quelle émotion de clôturer ensemble ces quelques mois intenses, même si parfois un peu trop virtuels, du Lead Campus. Voilà, donc on est nous sommes heureuses de nous retrouver avec vous là maintenant pour célébrer finalement ces quelques mois ensemble et tout le travail que vous avez réalisé et aussi ces beaux projets que vous nous avez présentés ce matin. Je voulais aussi saluer, alors bien sûr, nos partenaires, donc remercier aussi tous ceux qui sont là, bien sûr, nos participants, nos partenaires avec qui nous avons eu la chance et la joie de co-créer ce programme. En tout premier lieu, bien sûr, l'AFD. Également, nos amis de l'UM6P et de UCT. Et enfin, aussi nos partenaires d'investisseurs et partenaires. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, je ne les vois pas encore, mais ils ne seraient tardés. Voilà, donc c'était vraiment toute une belle aventure de co-création, on va dire tous ensemble, d'une création collective de ce programme et que nous célébrons là maintenant. Oui, je vois que nos amis d'IEP arrivent aussi. Et je passe la parole à Christelle. Alors pour Christelle, elle a la chance d'être celle qui va, de nous deux, vous féliciter. Mais je voudrais revenir 2 minutes sur le parcours qu'on a fait ensemble, un peu bizarre, mais vous remontrer une photo que vous avez probablement tous oubliée, mais qui était une sorte de préfiguration de la crise sanitaire qu'on allait rencontrer quelques semaines après qu'on se quitte, où vous étiez déjà super équipés, il n'y avait pas les masques, mais on avait les blouses. Et je pense que c'est des souvenirs qui sont importants et qui marquent l'expérientiel qu'on a dû malheureusement arrêter en plein vol après, à notre grand regret à nous aussi. Une deuxième photo, pour ceux qui n'étaient pas avec nous et qui penseraient qu'on était uniquement en visite, on a aussi beaucoup travaillé. Là, on est à l'incubateur du M6P, en pleine séance de travail avec un des collaborateurs de l'AFD, d'ailleurs, sur un serious game. Donc, beaucoup de travail, énormément de bon vouloir, un très grand plaisir à être avec vous. Et encore une fois, on va vous le redire avec Bénédicte, on a beaucoup appris de vous. Je ne sais pas qui a le plus appris de l'autre, mais on est aujourd'hui dans une situation où on a l'impression qu'on a largement appris, évolué et encore mieux connu grâce à vous les enjeux du continent. Et puis une troisième photo, parce que peut-être certains l'ont oublié, et il y a eu des gros moments de fatigue. Et 2, en tous les cas, ont été pris sur le fait par moi, écroulés dans un hall d'hôtel. Et ça fait partie certainement des choses qui nous auront le plus manqué. C'est que les petits maquis et les petites danses le soir, ça s'est arrêté assez rapidement. Le méchant Covid est arrivé et on a dû arrêter aussi cette partie-là qui est extrêmement importante quand on est dans un certificat et dans une promo comme la vôtre. Donc, à vous tous, pour le plaisir absolument immense que vous nous avez apporté, merci. Et je voudrais dire un tout petit merci à quelqu'un d'autre là, qui est Claudia, qui a travaillé dans l'ombre, qui a dû supporter Bénédicte et surtout moi, et ce n'est pas tous les jours facile. Et donc, je voudrais lui rendre hommage et que vous ayez la gentillesse, parce que ce matin, elle a fait un exploit, de l'applaudir très chaleureusement. Merci. Je repasse la parole à Bénédicte. C'est très gentil, mais seulement que j'ai mes collègues aussi, ici Angela et Christine Papex, qui sont venus dans le premier module, et je voulais aussi vous dire. Absolument, Christine, que tout le monde a vu. Oui, merci à tous. Merci aussi, Christine et Angela. Oui. Merci à tous. Voilà. Merci beaucoup. On voulait aussi associer quelques grands absents qui sont malheureusement pas avec nous aujourd'hui parce qu'ils sont malades. Voilà. Et on se fait du tout certains d'entre eux, effectivement. Donc, certains participants qui sont atteints du Covid et qui donc n'ont pas pu présenter ce matin. Christelle, tu veux nous expliquer comment ça se passe? On va avoir un petit aperçu là en 2 minutes. Je vais vous donner un aperçu de la petite cérémonie. Donc, on va vous écouter d'abord. Alors, on ne peut pas écouter les 21 qui ont présenté ce matin. Donc, les jurys ont décidé de mettre en exergue
pour leur qualité, bien sûr, mais je peux vous assurer que les débats nous ont menés jusqu'à 3h moins le quart. C'est vous donner une idée derrière des discussions qu'on a pu avoir. Et on a voulu mettre en lumière, parce qu'ils sont représentatifs de la variété de vos profils et des projets, 6 projets. Donc, mais encore une fois, ne considérez pas que c'est des lauréats ou des… C'est simplement une mise en exergue de toute cette espèce de panorama. Sur ce sujet-là, il y a un point qui est très important, à la fois IEP, à la fois l'AFD, à la fois l'incubateur d'HEC. Tout le monde a dit, il y a vraiment des choses super intéressantes, on veut rentrer en contact avec eux, on va continuer à discuter, etc. Donc, on reviendra vers chacun d'entre vous pour vous dire toutes les side discussions qu'il y a pu y avoir et avec qui ou qui est prêt à vous donner un petit coup de main ou vous accueillir dans certaines structures en tant que candidat pour tenter votre chance. Donc, vraiment 21 projets exceptionnels et dans des conditions pour certains qui étaient complètement acrobatiques. Et je pense que l'un, c'est sûr, se reconnaîtra. Lamine, qui a eu quand même des très gros problèmes de connexion tout le temps. Et puis, beaucoup d'entre vous à jongler entre le travail et le reste. Donc là, j'ai demandé un petit pitch avant les discours officiels de clôture qu'on aurait voulu faire face à vous. J'ai demandé un petit pitch à 6 personnes et ils ne savent pas dans quel ordre. Et je vais donc faire encadrer les femmes par 2 hommes. Et donc, je vais demander à Bertin de lancer la danse avec 2 minutes sur son projet qu'on met en exergue là au titre des projets entrepreneuriaux qui sont représentatifs de ce qu'on veut voir porté par Lead Campus. Bertin, tu n'es pas en son, en fait. Vous m'entendez? Absolument, Bertin. Ok, très bien, super. Dieu merci. Ok. Je peux y aller? Oui, vas-y. Très bien. Bonjour, je m'appelle Bertin, je viens du Mali. Je suis un grand consommateur de noix de cajou. En 2015, j'ai découvert que les noix de cajou que j'achète chaque semaine ne provenaient pas du Mali. J'ai été surpris parce que le Mali est un pays producteur de noix de cajou. Lorsque j'ai poussé les recherches, j'ai compris que c'était à la base des noix de cajou maliennes qui sont importées par les industriels burkinabés, transformées au Burkina et réexportées au Mali sous marque distributeur. J'ai trouvé que la chaîne était trop longue et des recherches poussées ont permis de comprendre que le Mali n'arrivait à transformer que 0,38% de toute sa production. J'ai alors conçu le modèle d'une industrie qui allait permettre effectivement de développer la transformation de noix de cajou au Mali, qui est Fété Cajou. Fété Cajou est une industrie de transformation de noix de cajou qui va recueillir les noix auprès des paysans, transformer la noix et exporter l'amande sur les marchés internationaux de consommation, tout en créant bien sûr au Mali un marché local de consommation. J'ai dit tantôt que je suis moi-même un grand consommateur de noix de cajou. Et si nous réussissons ce projet à terme, nous aurons permis de créer environ 400 emplois directs. Nous aurons permis aux paysans de capitaliser une plus grande valeur ajoutée et surtout aussi, nous aurons lutté contre la désertification parce que l'anacardie est utilisée au Mali dans le cadre de la lutte contre la désertification. Nous aurons permis à l'économie malienne d'avoir une valeur ajoutée d'environ 80 milliards de francs CFA chaque année. Et bien entendu aussi, nous aurons permis de diminuer les chocs du changement climatique au Mali. Donc, je vous remercie pour la présentation. Merci Bertin, bravo pour le côté concis, chiffré, et je pense que les enjeux sont très clairs. Donc, un premier projet dans le domaine agricole avec un souci climat derrière, très transversal à de nombreux projets. Je vais passer la parole maintenant à Maïmouna, si tu veux bien nous présenter un deuxième projet entrepreneurial dans un secteur un peu connexe, mais avec une approche et un angle complètement différent. Bonjour, je suis Maïmouna Diakabi de la Guinée et mon projet s'appelle Wali. Wali représente mes 7 années de passion qui sont 7 années passées à promouvoir l'artisanat et les antiques
notamment les STEM, donc la science, la technologie, l'ingénierie et les maths. Pourquoi ? J'ai une passion simplement pour l'artisanat parce que, à mon sens, c'est une économie traditionnelle proche donc du peuple et qui peut avoir beaucoup de valeur ajoutée en Guinée. L'artisanat en Guinée représente 40% de la force de production. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent quotidiennement pour nous apporter des produits, mais malheureusement qui ne sont pas des produits de qualité, simplement parce que les procédés n'ont pas été changés depuis des millénaires. Le numérique aussi est un secteur porteur, dynamique, à l'image de la Guinée, donc de la jeunesse de notre pays. Mais encore une fois, malheureusement en Guinée, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour pouvoir porter ce secteur à maturité. Et donc, je me suis posé la question, est-il possible de lier ces deux secteurs et d'apporter une solution pour le pays? Et la réponse est oui. Et donc, Wally est né, Wally qui est une entité qui se divise en 3 segments. Wally Académie pour apprendre aux enfants de 6 à 18 ans les STEM, donc les intéresser aux filières scientifiques et aux filières technologiques. Donc, Wally également incubateur pour permettre aux artisans de se formaliser, donc de sortir de l'informel, les accompagner également dans l'amélioration des procédés qu'ils mettront en place pour créer leurs produits. Et Wally, la boutique itinérante et market qui va simplement commercialiser les produits des artisans. Et ça fait 7 mois que nous existons grâce à Lead Campus. 7 mois donc d'existence et 7 mois également d'existence qui proviennent de 7 années d'expérience. Et aujourd'hui, nous avons une centaine d'étudiants qui viennent apprendre les STEM, donc le codage notamment dans notre centre. Et nous accompagnons des artisans. Nous continuons à les accompagner à travers notre incubateur et notre boutique itinérante qui a d'ailleurs été primée par le groupe de la Banque mondiale. Donc, Wally est une aventure qui a 7 ans, mais qui est née il y a 7 mois et que nous espérons mettre en avant en Guinée pour que Wally puisse non seulement desservir la commune qu'elle dessert actuellement, mais l'ensemble du pays et devenir demain donc un des plus grands centres de STEM en Afrique. Merci. Merci. Alors, deuxième projet entrepreneurial, on va faire une incursion et on a décidé aussi de mettre en valeur les projets de transformation et d'intrapreneuriat. Et donc, on va demander à Selam si elle veut bien nous faire un petit résumé du projet qu'elle a présenté ce matin. Et je vois que c'est là que tout OCP s'est réuni dans une chambre quelque part. On a profité. C'est bien. Well, good afternoon to you all. What a great pleasure to be here, and a big thank you to my fellow cohort members, HSC, UM6P, UCT, and IFD staff and professors, as well as my mentor, Mrs. Sana Lahalou, for the support that you have rendered to us throughout. My name is Salam, an Ethiopian development practitioner who has spent the last 7 to 8 years dedicated to creating opportunities for fellow young Africans. And specifically, since I started working at OCP Group, I've been fortunate to and committed to helping create opportunities for African youth in agriculture and the fertilizer sector. Now, fertilizers, if you may ask, are key nutrients, key components for Africa to reach its full agricultural potential. And speaking of fertilizers, I'm not sure if you're aware, but sub-Saharan African countries currently average a low use of 10 kilogram per hectare, as opposed to the 50 kilogram per hectare that was set as a target in the Abuja Declaration in 2006. At the same time, the International Fertilizer Association, or IFA, anticipates a potential 5-fold growth of the sub-Saharan Africa's fertilizer industry by 2050. So taking this into consideration and the fact that 60%, 1.2 billion people are under the age of 35, and out of those, 420 million youth are between the ages of 15 to 35, and 1/3 of these 420 million are unemployed. I
representing OCP Group, a company with a long-standing record of, supporting and promoting youth and agriculture, along with partners, present to you the one-of-a-kind flagship all fertilizer value chain serving program known as the Young African Fertilizer Experts Program, or YAFEP. Specifically, through an intensive 9 to 12 months training and mentoring, YAFEP will enable, and hosted initially by the Polytechnic University, YAFEP will enable the emergence of the next generation of Africa's fertilizer leaders, for the sector to grow more sustainably for the benefit of all African farmers, thereby enhancing the expansion of the continent's fertilizer sector, but also contributing to the continent's agricultural productivity, and in fine, contributing to the continent's achievement of its food security. YAFEP will start by recruiting 50 candidates from 4 of the continent's bigger fertilizer markets: Kenya, Ethiopia, Ghana, and Nigeria. And these candidates, or rather experts, will be deployed to assist hundreds of farmers on best practices, as well as the right use of nutrients, such as, once again, fertilizers, among others, allowing them to reach their full agricultural potential. YAFEP experts will be few but mighty, as their impact on the ground will be significant. Ultimately, YAFEP experts, and therefore will increase fertilizer users and usage on the continent, therefore once again enhancing agricultural productivity and food security. But they will also contribute to the continent's efforts and job creation through the decent employment of young men and women along the priority agricultural and fertilizer value chains. I thank you. Merci, merci Asma. Et donc, on va passer de ce sujet qui est de l'intrapreneuriat, un sujet connexe, mais qui reste sur les jeunes et la mise en connexion entre formation professionnelle et études. Et je vais passer la parole donc à Fatimata et nous changeons de nouveau de pays. Donc, nous partons au Sénégal. Bonjour à tous, je profite de cette occasion qui m'est donnée pour remercier l'ensemble des partenaires, l'AFD, HEC, Cape Town, UM6P et tous mes collègues également. Je les remercie, j'ai beaucoup appris et je tiens à remercier également mon mentor, M. Abdelatif Bouaza. Donc, mon projet part d'un constat où 90% des jeunes sénégalais suivent la filière littéraire, ce qui signifie bien évidemment que 10% d'entre eux se spécialisent plutôt dans les filières techniques ou scientifiques. Et là, il y a clairement un problème d'orientation, ou du moins dans le choix d'orientation, ce qui laisse supposer que les jeunes font un choix par défaut. Et donc, la solution que nous apportons en Afrique, c'est une plateforme qui va connecter les jeunes et les professionnels ici d'un peu partout dans le monde. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, qui est mieux qu'un ingénieur pour parler du métier d'ingénieur. Et donc, si on va un peu plus loin, la plateforme aura pour but également de proposer des formations courtes axées sur l'individu, puisque les jeunes, après constat, manquent aussi de soft skills, de formation qui porte sur l'attitude comportementale et également manque d'expérience. Et donc, j'apporte une innovation qui s'appelle Mission Entreprise, où, puisqu'on est à l'ère du numérique et où on est sur un marché, je dirais, à ciel ouvert, où il n'y a plus tellement de barrières, on pourrait très bien imaginer qu'une entreprise soit à Lyon ou en Belgique et décide d'accompagner les jeunes africains. Et donc, l'idée, ce serait de leur confier des missions courtes d'1 à 2 mois maximum pour qu'ils puissent acquérir de l'expérience. Et puis, à moyen terme, l'idée, ce serait également de proposer du recrutement et donc permettre aux jeunes, en attendant, d'améliorer leur employabilité. Voilà. Merci. Merci Fatimata.
On va faire un petit passage vers un sujet tout à fait particulier qui est la transformation de la TPE, donc une entreprise existante avec un passé. Et comment est-ce qu'on peut repenser le modèle et l'avenir? Et je vais passer la parole à Madinatou et on part maintenant à Abidjan. Bonjour, merci à tous et bienvenue dans mon univers, celui du prêt-à-porter. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma problématique qui est celle de retrouver la croissance après plusieurs années d'activité dans mon secteur qui est celui du prêt-à-porter et face à un environnement qui est dominé par le chômage des jeunes avec environ 300 000 jeunes qui sont confrontés au chômage à un taux de 20%. Et aussi une alternative d'emploi pour les déscolarisés qui, au-delà de la série C, comme on l'appelle ici, la coiffure et la confection, n'ont pas d'autre voie d'emploi, d'accès à l'emploi. Donc, face à cette situation, pour nous, on a pensé deux modèles, deux solutions. La première, c'est réinventer notre offre, la repenser à travers notre marque de vêtements qui ose et une unité de confection pour produire localement. À côté de ça, nous avons pensé améliorer notre efficacité commerciale et au-delà celle des TPE à travers un centre de formation à la vente, la Transform Altes Academy. Et pour les mettre en œuvre, nous avons choisi deux modèles qui nous ont inspirés. Booster Academy en France, qui est un modèle de centre accéléré à la vente, et Scola, qui s'occupe de réinsérer les jeunes déscolarisés dans l'emploi par des boutiques éphémères et par une mise en application du geste. Donc, avec ces deux projets, une fois mis en œuvre, nous espérons permettre enfin aux entrepreneurs d'avoir une structure pour soutenir leur efficacité commerciale et les accompagner dans leur développement. Aussi, aux déscolarisés, leur donner une autre voie d'accès à l'emploi. Aux chômeurs, leur permettre aussi d'avoir un autre métier. Et le tout, c'est vraiment pouvoir inspirer des PME à voir au-delà de leurs limites, à construire des projets d'envergure à la hauteur de leur potentiel. Donc voilà un peu les deux projets que nous avons pensés. Et merci pour votre écoute. Merci Madinatou et merci aussi pour l'effort de communication parce que ce n'était pas absolument évident pour toi de parler en public au début de Lead Campus. Donc bravo, un bravo tout à fait personnel, je pense, partagé par toute la promo qui pourrait aller à plusieurs d'entre vous, mais qui te va parfaitement bien. Merci. Un dernière partie de voyage dans le tout petit extrait qu'on a pu faire là, dans le peu de temps qu'on a, en retournant dans l'agriculture. Cette fois-ci, on ne va pas dans le Haut-de-Cajou, mais on part sur le sujet du riz et on va en Mauritanie. Et donc, je passe la parole à Ada Abba comme dernier témoin du voyage qu'on a fait avec vous au travers de vos projets ce matin. Merci. Je vais vous amener dans la vallée du fleuve Sénégal au sud de la Mauritanie, qui est un pays sahélien, confronté à l'instar des autres pays du Sahel à plusieurs difficultés socio-économiques majeures, à savoir le chômage, la pauvreté, l'immigration et le terrorisme. Je suis Dahaba Diagana, entrepreneur mauritanien dans le domaine du numérique, passionné par l'agriculture, sujet sur lequel porte aujourd'hui mon projet que j'aurai l'honneur de vous présenter dans les minutes qui suivent. En effet, je parlais du problème de chômage en Mauritanie, mais également du problème du sous-emploi et de l'absence de formation de qualité dans le domaine de l'agriculture, en particulier dans la vallée du fleuve Sénégal qui constitue une zone qui a beaucoup de potentiel agricole, mais jusqu'ici très sous-exploité. Alors, devant cette situation, faut-il rester pendant longtemps les bras croisés? Faut-il attendre encore l'État ou les intervenants extérieurs? Je pense que la réponse doit être non.
C'est ça la raison pour laquelle moi j'ai décidé d'agir. Agir dans quel sens? Dans le sens de l'amélioration et dans le sens de l'accompagnement et de l'innovation. Au milieu des années 90, mon père qui était inspecteur du travail, d'ailleurs à Nouakchott, a décidé tout de même de m'envoyer à la source pour grandir avec les grands-parents, connaître la société et quel est leur mode de vie. C'est un défi qui n'a pas été facile à relever, mais je suis quand même parvenu, à travers la patience, l'attente, je suis quand même parvenu à relever ce défi. Aujourd'hui, Lead Campus nous donne l'opportunité, encore une fois, de relever d'autres défis qui nous tiennent à cœur. Le défi de la sous-alimentation, le défi de la pauvreté, le défi du chômage, surtout des jeunes, avec qui nous avons partagé beaucoup de choses pendant notre tendre enfance. Ça, c'est mon histoire personnelle que j'ai vécue jusqu'en 2007, l'année où j'ai obtenu le baccalauréat. Donc aujourd'hui, je suis déterminé à apporter une solution qui est, dans un premier temps, faire la production sur place, la production locale, ensuite faire de la proposition de services dans le domaine de l'aménagement et la démocratisation de l'accès aux produits phytosanitaires et tout ce qui va avec pour faciliter la fertilisation des cultures, mais également contribuer de façon significative à la production locale et à la réduction de la pauvreté dans la zone. Ça, c'est l'aspect, si vous voulez, business de mon projet. Il y a un troisième volet qui consiste non seulement qui consiste à accompagner les populations et les jeunes, non seulement dans un premier temps à les aider à utiliser l'entrepreneuriat agricole comme moyen d'épanouissement socio-professionnel, mais également comme moyen d'intégration économique pour pouvoir apporter des changements. Donc, le projet est un grand projet, sans doute très ambitieux, j'en suis conscient, mais je suis sûr que l'expérience que j'ai eu à avoir ces dernières années dans le domaine de l'entrepreneuriat, du numérique et même de l'écosystème au niveau de la capitale, des expériences que je pourrais mettre en œuvre pour pouvoir réussir ce projet qui, dans un premier temps, va commencer par la riziculture et ensuite par d'autres filières agricoles dans la durée. Donc, si on arrive à réussir, si on réussit à mettre le projet en œuvre, on aura contribué à impacter économiquement, socialement et même culturellement, si vous voulez, dans une certaine mesure, sur cette population qui a vraiment besoin aujourd'hui que son élite prenne le devant de la scène. Mais également, on aura contribué à créer des cadres qui puissent permettre aux jeunes d'entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, si on décide d'entreprendre, il n'y a pas de financement, il n'y a pas de machine, il n'y a pas de compétences qui puissent nous piloter dans nos projets. Donc, c'est en étant conscient de tous ces enjeux-là que j'ai eu à proposer ce projet qui me tient à cœur et dont je suis sûr que la réalisation se fera de façon imminente et dont les premières activités démarreront dans le deuxième trimestre de l'année 2021. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Dahaba. Merci Adaba. Alors, je pense qu'on peut féliciter les 6. Juste, ils ne sont que la partie visible de tous les autres. Et peut-être avant de repasser la parole à Bénédicte, on aurait pu aussi présenter à ceux qui n'étaient pas là, donc à Thomas, à Karim et à tous nos invités ce soir, des projets de transformation RSE de grandes entreprises. Donc, comment aller vers plus d'engagement dans l'eau, dans l'immobilier. On aurait pu vous parler des chaussettes qui trouvent une deuxième vie et qui sont upcyclées. On aurait pu vous parler d'électrification rurale, de photovoltaïque, de tiers-lieux, d'actions de solidarité incroyables dans les régions reculées du Maroc, de la clinique de droit, de sujets nombreux autour du plastique. Et j'en oublie peut-être les tiers-lieux qui sont créés autour d'aspects communautaires, que des thématiques d'engagement. Ça vous donne une idée de la variété des sujets. Je pense qu'on a couvert à peu près tout le scope. Ils auraient tous mérité leur place là. On ne pouvait pas le faire, mais on va tenter d'écrire des histoires. Voilà, l'idée, c'est de valoriser chacun de ces projets par la suite aussi. Merci beaucoup. Là, je passe la parole maintenant à nos délégués, Sakina et Edgar.
qui ont quelques mots à nous dire. Merci Bénédicte. Bon, désolée, il y a un film qui est en train de se tourner à côté de moi, donc j'espère que vous m'entendez bien. Écoutez, je suis contente de vous parler en tant que déléguée de la promotion. Je tiens à vous remercier, vous, en tant que HEC, avec qui on a pu beaucoup œuvrer à remanier tout ce qu'il fallait pour pouvoir tenir les choses dans les règles de l'art. Et je remercie également l'ensemble de la promotion pour sa confiance tout au long de l'année. Ce que je voulais dire par rapport à l'année qui s'est écoulée, c'est d'abord commencer par le commencement. Quand Odile m'avait appelé pour m'annoncer que j'intégrais cette promotion, je lui avais dit que c'était un cadeau d'anniversaire qui était assez surprenant. Et effectivement, c'est le cas. Je ne pensais pas que ça aurait duré 1 an et je ne pensais pas que ça aurait été à ce point transformateur en termes d'enseignement avec l'ensemble de la promotion sur toute l'année. Donc, je tiens vraiment à vous remercier tous et toutes et je donne la parole à Edgar. Merci Sakina. Pas grand-chose à ajouter. Félicitations aux 21 de la promotion qui ont passé le cap aujourd'hui. Il reste encore 4 ou 5 qui vont suivre. Remerciements à HEC et à tous les partenaires, notamment l'AFD. Et nous qui sommes la première promotion de la nouvelle version Lead Campus 2, on va continuer à soutenir l'initiative pour bâtir des leaders en Afrique. Merci. Merci Edgar, on est de cœur avec toi. Tu nous manques beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est vrai que vous avez joué un rôle très important dans tous ces réaménagements. Il nous a fallu à tous beaucoup d'adaptabilité et les délégués ont joué un rôle effectivement clé. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Valérie Corbos, qui est la doyenne de l'Executive Education à HEC, voilà, tout ce qui est formation continue à HEC. Merci Anne-Valérie d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inclure dans ce moment tellement important. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. I don't know if I should speak in French or English. I'm not quite sure what is best for everyone. J'ai entendu un peu des deux langues, donc on peut mélanger. Comme tu veux, up to you. Les deux sont possibles. D'accord. On fera peut-être un petit mélange alors. Voilà. Il y a une partie, quand j'étais petite, je suis partie en Afrique, j'avais 5 ans. Donc, il y a une partie de mon cœur qui est restée en Afrique, comme tous ceux qui vont en Afrique, je crois. C'est impossible d'aller sur le continent sans y laisser son cœur et une partie de son âme, probablement. Donc, c'est doublement un plaisir d'être avec vous cet après-midi. J'aimerais faire 4 choses. D'abord, féliciter le cohort. Well done. It's been a long journey, it's been a complicated journey. Vous avez fait une partie en présentiel, puis vous avez dû partir en distanciel. Il a fallu montrer de l'empathie, de la résilience, de l'humanité, de la compréhension. Toutes des qualités que l'on réalise sont importantes aujourd'hui encore plus avec la crise que nous traversons. Donc vraiment, félicitations. Félicitations à ceux qui ont présenté. Ce qui m'a marqué dans les capsules de vos présentations, c'est cette volonté d'adresser de très grosses problématiques, l'employabilité et l'emploi, la production et la production locale, la formation, donc à la fois le hardware et le software d'une économie, tout ce qui fait sa croissance, tout ce qui fait qu'elle est inclusive et sustainable. Et j'espère que ce programme qui a pour objectif également cela, vous a accompagné lors de ce cheminement. Donc vraiment, félicitations à toute la cohorte. Je pense que ce que je vois et ce que je comprends de Bénédicte et Christelle et de ceux qui vous ont accompagnés, c'est aussi une volonté très forte de votre part d'interagir avec des dialogues extrêmement riches. Vos désirs de faire bouger les lignes, de poser les questions. Il me semble, en vous écoutant, qu'il y a beaucoup cette question qu'on enseigne en entrepreneuriat, la question « pourquoi ?»
Pourquoi accepter le status quo? Pourquoi faire les choses comme elles ont toujours été faites? Pourquoi ne pas faire autrement? Donc un très très grand désir de faire bouger les lignes dans leur pays, dans votre pays et pour l'Afrique. So well done for that desire of inclusion, of sustainability, your desire to make the world a better place, whether you're starting in your own country or in Africa as a whole, and then going deeper through the world. So well done. J'aimerais également, bien sûr, remercier l'AFD et l'État français qui nous a permis de travailler avec vous en offrant des bourses et en étant un partenaire essentiel et avec qui nous avons pu co-construire. Donc, merci à l'AFD et à l'État français. Bien sûr, l'UMCSP, the University of Cape Town et IEP, donc les investisseurs et partenaires avec qui on a vraiment pu co-construire le programme et s'assurer que nous étions plus proches des besoins, au plus proche des demandes et au plus proche de ce qui est nécessaire pour former ces leaders de demain. So thank you to all our partners who helped co-create, co-develop, co-lead, co-teach this program and which made it the successful program that I think it is. Et puis, quand j'ai vu le design de ce programme au début, quand Bénédicte et Christelle sont venus me présenter le programme, j'ai dit, waouh, un programme où l'on commence d'abord par une compréhension du monde avec les megatrends, la géopolitique au Maroc, où ensuite on réfléchit à agir avec impact, an act with impact en Côte d'Ivoire, où l'on agit pour l'impact et donc faire bouger ces lignes et poser ces questions pourquoi au Kenya, où l'on réfléchit aux fonctions de support et leurs implications et comment les aligner pour être le plus efficace et le plus effectif possible en Afrique du Sud. Et puis ensuite, tout ce travail sur un leadership éclairé, sur le leadership de demain, sur les leaders de demain que vous êtes. Je dis, waouh, est-ce que je peux suivre le programme aussi? C'est vraiment un très, très beau programme. Donc, vraiment, c'est un déroulé très, très rare. Je sais qu'on n'a pas pu faire tout en présentiel, mais je pense que l'impact de vos professeurs, de vos experts, des enseignants, des intervenants auront compensé un petit peu pour le fait qu'on n'a pas pu faire tous les modules en présentiel. Et puis, je crois que j'aimerais dire également que ce programme est important à la fois pour HEC, pour l'AFD, pour l'UMCSP, pour UCT, pour INP, et qu'on veut vraiment l'inscrire dans la durée. On a la chance pour l'instant d'avoir le soutien de l'AFP et d'autres soutiens financiers. On trouve des moyens de continuer ça. Il faudra peut-être qu'on travaille aussi avec des participants qui trouvent le programme tellement formidable qu'ils seront prêts à payer pour participer au programme. On va trouver des solutions, mais c'est un programme qui, je pense, a énormément de valeur et donc nous allons faire tout ce qu'on peut pour l'inscrire dans, elle aussi, sustainability et durabilité. Donc voilà, c'était les 4 choses que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous féliciter encore, vous remercier pour votre engagement, pour votre résilience et féliciter tous ceux qui ont travaillé avec vous et les équipes aussi, Claudia, Angela, Christine, Claudine. Je crois que j'ai vu Corinne également, donc tous ceux qui ont fait que la logistique du programme qui ne se voit jamais, sauf quand ça ne marche pas, a été aussi bien exécutée. Merci. Merci beaucoup Anne-Valérie de nous avoir brossé ainsi une synthèse du programme et de ses principaux objectifs. Nous avons le plaisir maintenant de donner la parole à Thomas Mellogno, directeur exécutif innovation, recherche et savoir de l'AFD. Donc l'AFD étant évidemment partenaire principal du programme. Et merci pour la confiance que vous nous avez
faite en nous confiant voilà, le montage de ce programme, mais qui n'est qu'une co-création, comme on l'a déjà dit, avec tous les partenaires. Thomas? Merci beaucoup, Bénédicte. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. D'abord, je voulais dire un peu mon plaisir, ma satisfaction d'avoir pu entendre quelques-uns des pitchs. D'ailleurs, ça a suscité ma curiosité. J'étais presque frustré de ne pas pouvoir toutes et tous vous entendre, mais déjà avec celles et ceux d'entre vous qui se sont exprimés, on avait quelque part un rêve qui rentrait en nous, en tout cas une envie de voyager, on avait envie de manger des noix de cajou le long du fleuve Sénégal, peut-être avec des vêtements qui nous auraient été proposés par l'une de vos participantes. Enfin, en tout cas, vous nous avez emmenés loin et c'était intéressant, c'était beau, c'était inspirant. Donc, je voulais vous en remercier, même si j'aurais voulu peut-être entendre tous les autres projets. En tout cas, c'était une belle chose, mais au-delà de cette belle dimension, c'était un programme qui ne relevait pas que du rêve ou de la fantasmagorie. On était aussi avec des partenaires extrêmement sérieux et réputés que je voulais remercier ici. Donc HEC qui a mis tout son engagement, sa force, et vraiment je salue le travail que vous avez fait, Bénédicte, Christelle, toutes vos équipes, et également Anne-Valérie pour avoir soutenu ce programme. Donc merci aussi à vous pour votre engagement. Je salue, ils s'exprimeront après, hein, mais l'Université Mohamed VI, Karim, je ne sais pas si tu nous entends, mais non, en tout cas, j'en profite pour te saluer et te remercier de ton appui, ainsi que je crois que Jérémy est là également pour IEP et UCT, qui est fidèle à ce programme depuis son démarrage. Donc voilà, je vous remercie. Je me permets aussi de souligner le rôle de l'équipe de l'AFD qui, elle aussi, n'a pas chômé. Donc, merci beaucoup. Jeanne, tu es là également. Également, Sarah, je te vois présente. Je crois que ça fait partie de notre engagement. Bien sûr, il y a eu un soutien financier, mais c'est une aventure humaine pour vous. Ça l'est aussi pour nous. Sachez que c'est finalement quelque chose d'assez exceptionnel pour une agence de développement de participer à un groupe humain. Vous nous connaissez, et c'est vrai que c'est l'essentiel de notre activité pour notre financement des grandes infrastructures, de centrales solaires, de barrages, de routes, d'aménagement urbain, de soutien au système éducatif. Et finalement, ça peut être parfois dommage pour une agence de développement de ne pas être au contact, et comme on peut l'être avec vous à travers ce programme, avec des personnalités exceptionnelles, avec des forces vives du continent africain. Et ça, c'est une grande satisfaction que de voir l'énergie, les projets, les idées, et le sérieux avec lequel vous développez vos projets. Parce que, encore une fois, nous, on aide à construire, on finance en tout cas de très grands projets, mais on ne voit pas toujours les acteurs les plus importants. Et pour plein de raisons, mais vous savez que nous sommes d'une certaine manière, nous sommes une banque de développement, nous avons des critères de financement qui ne nous permettent pas de financer des projets de petite taille, et quelque part, parfois, ça nous contraint à ne pas être là où ça se passe et avec les gens avec lesquels ça se passe, au bon sens du terme. Et donc, je suis très, très heureux qu'à travers ce programme, on puisse avoir une coopération, une action, un partenariat direct avec vous. Et j'espère que pour vous aussi, c'était une expérience importante. Après, au-delà de ce beau partenariat, de cette belle expérience, et encore une fois, bravo pour avoir survécu à l'année 2020-2021 qui a été particulièrement complexe. Hein, mais enfin, vous avez l'air d'avoir survécu quand même à cette épreuve comme nous, donc nous sommes tous résilients. Se pose évidemment la question de la suite. Et j'espère que les projets que vous avez commencé, dans certains cas déjà à mettre en œuvre, mais dans d'autres à développer, vont connaître la postérité et la prospérité qu'ils méritent. Bon, un des enjeux pour nous, hein, c'est qu'à travers un programme comme celui-là, de vous accompagner, mais aussi de vous mettre en contact avec l'écosystème du financement, de l'incubation. Je crois que maintenant, c'est le cas pour toutes et tous, mais c'est quelque chose, évidemment, à quoi on va être attentif. Et donc, je vous souhaite bonne chance, mais sachez aussi qu'on va continuer à suivre vos aventures respectives avec intérêt. Et puis, j'espère aussi que vous serez reconnaissant vis-à-vis du programme. Et donc, si je peux vous demander quelque chose, c'est de rester engagé. Bénédicte y faisait une allusion, Anne-Valérie également. On souhaite que ce programme s'inscrive dans la durée. Vous êtes une promotion pionnière. Mais ça vous donne, bon, j'espère que vous en avez tiré les plus grands avantages, mais on compte aussi sur votre responsabilité, votre engagement pour accompagner demain de futures promotions, soit pour recommander des candidats, soit si votre institution le peut, pour financer telle ou telle bourse, demi-bourse pour un participant, et puis pour être demain, je l'espère aussi, des mentors et des membres actifs de cette communauté Lead Campus, parce qu'encore une fois,
du point de vue de l'AFD, la dimension humaine de ce programme, les liens que ça a pu créer entre vous, malgré évidemment les particularités de cette année qui a moins permis le présentiel, hein, mais j'espère que la solidarité entre vous ne se démentira pas et que vous resterez engagés à côté du programme durablement. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci à nouveau à vous et aux différents partenaires et à bientôt, j'espère. Portez-vous bien. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Bouchra, d'avoir avec nous Bouchra Ramouni, qui est directrice académique du module Maroc et doyenne exécutive de l'UM6P. Bouchra, à vous la parole. Merci Bénédicte. Écoutez, je tiens tout d'abord à présenter les plus grandes félicitations de M. Kalim Laïnaoui à l'ensemble de la promotion et à l'ensemble aussi un grand bravo, un top bravissimo, je dirais même, à l'ensemble des organisateurs et de toutes les personnes impliquées dans ce programme. Alors, ce que je pourrais dire pour ma part concernant ce programme, c'est que c'est un programme qui est marqué par le sceau de l'anticipation et de la résilience. Anticipation parce que au moment où l'ensemble des partenaires travaillaient sur le design du programme, on était tous loin d'imaginer qu'une pandémie allait frapper le monde et que cette pandémie allait faire, certes, on parlait à ce moment-là de changement de paradigme, de modèles de croissance prédateurs et tout, mais on était loin d'imaginer qu'une pandémie allait venir et allait, si vous voulez, imposer, sinon accélérer les changements ou plutôt le travail sur les changements de paradigme. Alors la résilience aussi, c'est qu'il a fallu que cette première promotion s'adapte aux caprices de la pandémie. Ce que je voudrais aussi préciser, c'est que j'ai eu l'occasion d'assister à des soutenances cette matinée, mais en plus de ça, aussi, après avoir écouté les pitchs, c'est de se rendre compte qu'effectivement, on peut dire qu'on commence à gagner le pari de former les futurs leaders de l'Afrique de demain, parce qu'on constate que trois aspects marquaient les travaux. C'est que ces travaux se basaient, un, sur le levier digital numérique, deux, l'axe solidarité, et trois, l'élément humain. Et c'est ce dont a besoin l'Afrique de demain, étant donné tous les besoins, toutes les attentes de la population du continent africain. Alors, on constate qu'effectivement, cette première promotion a été à même d'imaginer des modèles, des business models innovants et performants, et qu'ils ont été attentifs aux besoins de leur continent, c'est-à-dire en se basant sur des innovations, ont pu bâtir l'architecture de business model. Alors, je ne manquerai pas, avant de terminer donc, cette intervention, de dire un mot sur le module Maroc. C'est un module qui a pu garantir l'ancrage local et qui a pu mettre en avant l'expérience marocaine à travers visite de site, à travers des témoignages et aussi des témoignages inspirants d'entreprises citoyennes marocaines. Alors, et je terminerai par adresser des remerciements à l'ensemble de nos partenaires, à commencer par HEC, et je nommerai Odile Caballero qui a porté le programme dès le début. Aussi Christelle, tous les remerciements à Christelle et à Bénédicte, les directrices pédagogiques du programme, et à Claudia aussi Moguez, qui a veillé à la bonne organisation et au bon déroulement du programme. Tous les remerciements vont aussi à l'Agence française pour le développement, à Monsieur Mihoub Mzouari, Monsieur Thomas Melonio, Madame Sarah Marniès et Madame Jeanne Hena, à l'Université de Cape Town, Madame West Komishne et Monsieur Timothy London. Et aussi donc tous les remerciements et surtout
les félicitations plutôt aux participants, aux 29 participants accueillis à cette première promotion et qui représentent 15 nationalités et qui sont d'horizons tout aussi diversifiés. Nous les remercions pour leur confiance, leur engagement et surtout leur résilience. Et tous nos remerciements aussi à l'ensemble des intervenants qui ont assuré et animé les cours, les ateliers, les différents modules, ainsi que les mentors qui ont accompagné les participants dans la réalisation de leur projet. Et je vous dis à bientôt lors du lancement de la prochaine promotion. Merci Bouchra. Moi, je tiens à souligner l'excellence vraiment de l'accueil et des interventions dont nous avons tous bénéficié au Maroc. Ça a été vraiment un module exceptionnel, d'une très grande qualité académique et aussi au niveau des visites et tout simplement l'accueil que vous nous avez tous réservé. Un très, très grand merci à vous, Bouchra, à Fatima Zahra et Anaï et toute l'équipe marocaine de l'UM6P. Merci encore et j'ai le plaisir de passer la parole à… Je ne sais pas si Commichni est là ou sinon Camille, je vous ai vu Camille. Je crois que Commichni m'a laissé la tâche de m'exprimer devant vous aujourd'hui. Donc bonjour à toutes et à tous ou bonsoir en fonction de presque bonne soirée, il est presque 6 heures en Afrique du Sud. Donc, laissez-moi tout d'abord vous féliciter. Un grand bravo pour avoir poursuivi cette formation toute cette année. Cette année a été pleine de rebondissements, pleine de déceptions également. On aurait vraiment voulu vous accueillir à Cape Town et passer cette semaine ensemble. Donc, je vous ai découvert à travers Internet. Et je peux vous dire que malgré le fait qu'on ne se soit pas connu en présentiel, j'ai toujours eu ce sentiment de communauté très bien ancré. Je pense que un des objectifs de cette formation, qui est de créer une communauté panafricaine de leadership, de leaders panafricains, a vraiment fonctionné, puisque même en étant connecté informatiquement, on a vraiment réussi. En tout cas, j'ai eu vraiment ce sentiment de connexion, de travailler ensemble sur des thématiques communes, des projets communs, et vraiment réussir à surmonter la barrière physique pour trouver un sens commun ensemble. Donc, malgré le fait que nous ne nous soyons pas rencontrés physiquement, j'ai toujours eu cette connexion et cette volonté d'intégration très forte. Donc, félicitations à toutes et à tous aujourd'hui, se termine cette formation et vous avez vraiment travaillé brillamment. J'ai été très surpris, enfin pas surpris, mais en tout cas très engagé de voir la qualité des présentations aujourd'hui. Qu'il s'agisse des projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux, je pense que tous ces projets sont fantastiques. Et j'aurais également voulu en apprendre davantage. J'espère que l'année prochaine me donnera cette occasion de pouvoir suivre avec plus de constance les différents projets qui vont être présentés. Mais j'ai été vraiment étonné par la qualité de tous vos projets, qu'il s'agisse des noix de cajou, qu'il s'agisse de la formation, l'éducation, développer l'emploi en Afrique. Je pense que vous avez vraiment montré votre leadership et votre capacité d'innover, de développer des business models qui sont vraiment à la pointe pour adresser les projets du continent. Donc c'est avec un immense plaisir que nous avons été un des partenaires. UCT a été un des partenaires de cette formation. Je pense que, tel qu'il a été dit précédemment, le principe de co-création et de co-apprentissage a été vraiment nécessaire et très bien développé durant cette formation. Co-création, non pas uniquement entre les universités, même si je tiens évidemment à saluer et à remercier très fort nos partenaires, qu'il s'agisse d'HEC, qu'il s'agisse de l'université Mohamed VI Polytechnique ou de l'AFD. Je pense que le travail de co-création était formidable. Mais quand j'entends co-création, je parle aussi de co-création avec vous, de comment nous avons réussi à apprendre grâce à vous, de votre expérience de terrain, de votre subtilité, de vos connaissances et de votre ambition entrepreneuriale de répondre à des besoins que vous avez identifiés et qui correspondent vraiment à des besoins du continent. Donc, ce processus de co-création va dans les deux sens, ou dans les trois sens, si je puis dire. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons été partenaires et j'espère que, comme cela a été mentionné également, que vous serez des très bons ambassadeurs et ambassadrices pour promouvoir cette formation pour les prochaines cohortes. Et je tiens évidemment à remercier tous nos partenaires, mais également les personnes qui assurent le bon fonctionnement
technologiques. Et je pense à Claudia, par exemple, de HEC, qui a été derrière à vraiment faire en sorte que tout fonctionne bien, parce que autant les coordinateurs et les course conveners, on a vraiment un rôle de bien faire en sorte que tout fonctionne bien quand on donne cours, mais toutes les personnes qui sont derrière, et il s'agit de toutes nos universités de AFD, il y a énormément de travail qui a été fait derrière les écrans, et je tiens à remercier tous les partenaires. Merci beaucoup et encore félicitations. Un grand merci Camille aussi pour votre adaptabilité, souplesse, réactivité, effectivement, et capacité à basculer tout ce module qui devait avoir lieu au CAP en digital. Donc, ça a requis beaucoup de travail de votre part et aussi beaucoup de gentillesse. Donc, un grand merci à toute l'équipe de UCT pour l'excellence aussi des enseignements, des interactions et puis cette grande adaptation. Et on espère évidemment beaucoup venir vous voir l'année prochaine, et je crois que l'invitation est aussi pour nos participants ici présents. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Jérémy aussi, d'IEP, qui nous a, donc IEP qui nous ont aussi pas mal, comment dire, challengé, questionné depuis plusieurs années sur notre rôle à HEC, notamment dans la formation continue en Afrique, et qui ont contribué, voilà, à cette initiative, en tout cas au fait que, voilà, que nous nous engagions sur cette initiative, clairement. Donc, j'ai le plaisir de passer la parole à Jérémy Adjenberg, qui est un des dirigeants d'investisseurs et partenaires et qui a joué aussi un rôle important dans le module de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Bénédicte. Beaucoup a déjà été dit, mais je voudrais à mon tour vous remercier et féliciter toute cette première promotion. Mes collègues ont participé, 5 de mes collègues ont participé au jury ce matin et m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ont trouvé beaucoup de qualité dans vos projets, de réflexion profonde, de mérite. Et bon, c'est leur métier, de chaque jour recevoir des entrepreneurs et des business plans. Donc, je crois qu'ils ont exercé un œil critique. Et ils m'ont dit, certains de ces projets, on les reverra. Certains n'en sont qu'à leur début, mais d'ici quelques temps, on va les revoir et peut-être qu'on va avoir des choses à faire ensemble. Donc, bravo. Pour IEP, depuis notre création, on est convaincu que c'est beaucoup par l'entrepreneuriat que des solutions africaines émergent et répondent à des sujets concrets. C'est notre raison d'être. Alors, pour nous, c'est vraiment un très grand plaisir de rejoindre tous les partenaires de ce projet, que l'AFD ait fait le choix de consacrer des ressources à la formation au leadership responsable en Afrique de cette manière, sur cette formation itinérante et sous cette formule, et que la première business school française ait choisi d'y accorder aussi de l'importance. C'est une reconnaissance de l'importance de ce thème qu'on constate tous ensemble, et qui nous amène chez IEP à continuer de développer nos gammes pour pouvoir aujourd'hui, y compris par des outils d'amorçage, nous adresser à des jeunes pousses qui cherchent des financements de l'ordre de 30 000, 50 000 euros, des sommes qui peuvent permettre de se mettre le pied à l'étrier et pour financer des PME jusque dans les 2 millions d'euros, ce qui reste des sommes finalement relativement petites par rapport aux grands projets de développement. Certains des projets qu'on a vus aujourd'hui ont vraiment attiré mon attention, mais c'est vrai, comme le disait l'une des intervenantes juste avant moi, que ce qui est frappant comme fil rouge, c'est Anne-Valérie qui le disait, je crois, c'est ce souci d'utilité sociale qu'on a constaté dans vos projets. Bon, alors c'est pas étonnant si vous avez choisi de suivre un module sur le leadership responsable, il y avait effectivement un filtre dans la sélection, mais je crois que ce qui est extraordinaire en Afrique aujourd'hui pour des entrepreneurs, c'est à quel point on peut fortement faire coïncider la recherche d'apporter un produit essentiel, un produit utile, et la création d'une valeur stratégique et financière pour son entreprise. Parce que sur beaucoup des marchés où vous évoluez, certains produits et services ne sont pas encore apportés d'une manière systématique dans la qualité, dans la formalisation.
Et si on fait partie des premiers à trouver le couple marché-canal qui permet de faire ça, on rend un service sociétal très utile et on crée une position stratégique et parfois une position de leader. J'en veux pour exemple Mariam, qui a participé à votre promotion, qui est la numéro 2 de Neurotech, une PME sénégalaise que nous finançons, et qui en quelques années est devenue leader de son marché sur le plan des IT au Sénégal et aujourd'hui présente dans des pays voisins. Voilà. Je sais que l'un des moments intéressants a été la visite de Conergie en Côte d'Ivoire, cette entreprise familiale qui récemment a accueilli EDF à son capital après qu'IEP l'a financé pendant quelques années. Je sais que Nousbi a constaté votre enthousiasme et répondu à vos questions. J'espère aussi que cette inspiration restera avec vous. On peut passer aujourd'hui en Afrique en quelques temps de l'entreprise familiale à une entreprise multi-pays, voire un leader. Donc je voudrais de nouveau remercier Odile, Christelle, Bénédicte, tu disais on échange depuis des années, et Claudia, et toute l'équipe de l'AFD. Bonne chance à toute votre promo, que tous vos projets se réalisent, que vous restiez en contact entre vous et avec nous, et que vous partagiez aussi vos apprentissages pour que ce programme continue de s'améliorer. Merci beaucoup. Merci Jérémy. On compte bien continuer à collaborer avec vous, effectivement, dans les années qui viennent. J'ai le plaisir, là on approche de la conclusion et Karim et Elenaoui de doyen de l'UM6P nous a rejoints. Donc j'ai le plaisir de lui passer presque le dernier mot de notre cérémonie de clôture. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. C'est bon pour vous, vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, bonsoir à tous. Désolé de ne pas avoir pu me joindre à vous dès le départ. En tout cas, je suis très heureux d'être là et bien sûr, féliciter toutes les équipes et les auditeurs, évidemment les partenaires, les promoteurs, ceux qui ont aussi rendu possible cette opération. Je pense particulièrement à l'AFD, bien sûr à nos partenaires pédagogiques, donc à HEC, UCT, les collègues de l'UM6P, évidemment. Je crois que c'est toujours, on doit toujours saluer quand entre composantes, êtres humains, institutions, on arrive à faire des choses ensemble. Parce que fondamentalement, finalement, la coordination des activités humaines dans une symphonie sans fausse note est quelque chose d'extrêmement complexe. Et c'est d'ailleurs pour moi ce qui me passionne et je pense la valeur, ce qu'on apporte nous côté UM6P, c'est un petit peu un vrai questionnement profond sur les politiques publiques et sur et finalement qui sont aujourd'hui en particulier en Afrique, et ça a été dit précédemment, à la jonction de l'entreprise, du secteur privé, de la société en général. Je crois que les lignes qui ont longtemps été dessinées, et même dans les modèles d'organisation académique autour des business schools, des facultés de sciences humaines et sociales, des facultés techniques, ingénierie, etc., me semblent de moins en moins appropriées, de moins en moins répondre aussi aux aspirations individuelles de personnes comme vous, qui cherchez aussi un sens, un purpose à ce que vous faites. Et je crois que ce programme a un peu de cette inspiration et cherche à apporter des réponses, du sens par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup, avec des angles qui sont bien sûr les nôtres. Vous avez vos propres angles, et en particulier voir le monde à partir de l'Afrique. L'Afrique a le droit, entre guillemets, si vous voulez, est en train de prendre le droit, Dieu merci, d'avoir un avis sur les grandes questions globales, d'avoir sa voix au chapitre sur les affaires du monde, au-delà de ses affaires continentales. Et donc, je voudrais saluer aussi les partenaires français, en fait, dans ce projet, de s'être inscrits aussi dans ce type de vision, un peu militante, qu'ils connaissent bien du côté de l'université Mohamed VI Polytechnique, et qui, quelque part, est un peu notre marque de fabrique et qui, je crois, trouve un écho dans cette belle promotion
qui vient d'horizons diverses et avec des postures, des backgrounds, des secteurs, des expériences extrêmement diverses. Mais je pense que ce genre de valeurs nous tiennent ensemble. Donc moi, je voudrais vous inviter, bien sûr, me joindre à tous pour vous féliciter de ce parcours, dire un peu les regrets, évidemment, qu'on a de ne pas s'être vus davantage, qu'il y avait un superbe programme avec beaucoup de rencontres en physique, mais que ce n'est pas perdu. On essaiera de réimaginer des manières de faire ensemble des choses et de considérer que vous faites partie d'un groupe constitué, d'un espèce de corps, si vous voulez, et que vous pouvez compter sur nous pour appuyer vos initiatives. Alors, on appelle ça les alumni, on appelle ça… Moi, j'aime bien la notion de corps, d'écosystème qu'on peut faire ensemble. Et vous pouvez compter sur notre engagement et sur notre, plus que ça, même notre énergie qu'on souhaiterait, qu'on pourrait mettre à votre service pour un certain nombre d'activités que vous souhaiteriez faire, qui sont à la jonction, encore une fois, non pas très pointues sur vos spécialités des uns et des autres, mais qui sont dans cet espace d'esprit qui est celui du souffle, du souffle qui nous anime. Et le souffle, c'est quelque chose qui dépasse probablement les conditions opérationnelles, les aspects opérationnels de nos métiers, mais c'est quelque chose qui nous tient ensemble et qui fait qu'on a envie d'avoir un impact transformationnel, un impact plus global dans un espèce de bien commun qui est le nôtre. Et donc ça pour moi, c'est essentiel. Et quand on a commencé les discussions avec nos amis d'HEC, et je pense par la suite avec nos amis sud-africains, puis les amis aussi de Côte d'Ivoire, je salue ici aussi mon ami Severino, je crois que c'est ça qui nous a animés au départ. Donc je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur et je vous demande de ne pas oublier ce souffle qui nous a animés au départ. On est tous pris dans des contraintes opérationnelles qui nous font oublier, si vous voulez, quelque part l'essentiel. Et ce type de programmes sont là pour nous donner l'espace, la réflexivité, le safe space quelque part pour continuer à le faire. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel, celui de toutes les équipes, à sa tête en particulier Fatim Zahra El-Amni, mais aussi, je suis sûr, nos amis des autres institutions, pour essayer de faire vivre cet esprit qui, je crois, anime ce programme. Donc, toutes mes salutations, félicitations, amitié, et stay safe, faites attention au Covid, et à très bientôt. Vous pouvez trouver une partie de ce souffle. J'ai vu quelqu'un qui a dit quelque chose sur Policy Center. C'est ce qu'il y a derrière moi. Ah non, il n'est pas là. Mais vous pouvez trouver une partie de ce souffle dans un think tank qui est très imbriqué à l'université, qui s'appelle Policy Center for the New South aussi. C'est aussi le souffle, vous le trouverez aussi plus généralement dans l'écosystème d'OCP en général. Voilà. Un très grand merci. Oui, vous vouliez dire? Vous vouliez rajouter? Merci. Un très grand merci, monsieur. Très grand merci pour votre soutien extrêmement précieux. Vous êtes Policy Center et nous avons pu apprécier l'extrême grande qualité de vos experts dont nous avons bénéficié dans le module Maroc. Et merci de nous rappeler l'importance de garder cet esprit de départ et ce souffle de départ. Moi, j'aimerais juste finir avec un mot personnel avant de passer la parole aussi à Christelle, dire que ça a été une aventure vraiment très belle, assez extraordinaire. Personnellement, moi, j'étais heureuse de partager mes domaines de passion et peut-être d'expertise, modestement. Et j'ai énormément appris de vous, de toutes ces interactions avec nos différents partenaires et aussi de nos participants. Et j'ai été très inspirée par chacun d'entre vous, chacune et chacun d'entre vous. Voilà, donc merci pour toute cette aventure qui continue et j'ai bien envie qu'on continue effectivement de créer ce réseau, d'entretenir ce réseau qui est aussi très important.
je passe la parole à Christelle pour le mot de la fin. Alors, pour un petit mot de conclusion. Merci Bénédicte et Christelle, je vous prends juste une seconde. Oui. Jeanne, dans les cérémonies de clôture. Vas-y. Je te repasse la parole tout de suite, juste pour vous dire un petit mot. Dans les cérémonies de clôture qu'on fait d'habitude, il y a un moment où on monte tous sur scène et où on s'applaudit, où on applaudit les participants. Et je voudrais vous proposer, après le petit mot de Christelle, qu'on se prenne un petit moment où on allume tous nos micros et on fait du bruit et on s'entre-applaudit pour laisser un peu sortir toute l'énergie qu'on a mis dans ce programme. Je te passe le micro, Christelle. C'est prévu avec photo en plus. Donc, on va vous demander en plus de mettre vos caméras. Mais avant ça, je voudrais redire un tout petit mot sur des gens qui ont été derrière et qui ont permis, parce qu'il y a un moment qui est très important et je pense que les participants l'ont vécu ce matin, c'est qu'on termine bien un programme quand on a un bon jury. Et pour avoir un bon jury, il faut avoir de bons mentors et de bons jurys. Je voudrais remercier les mentors. Ils sont très peu présents avec nous aujourd'hui, mais peut-être que l'un d'entre eux pourra mettre un mot sur le WhatsApp. Ils ont eu une année très difficile parce qu'on n'a pas pu faire le travail qu'on voulait avec eux compte tenu des ruptures qui étaient liées à la crise sanitaire et au fait que les participants ont été eux-mêmes beaucoup perturbés. Donc, merci aux mentors et un excellent, mais vraiment très, très grand merci à tous les membres des jurys de ce matin, IEP, AFD, évidemment l'incubateur d'HEC. On s'est promené avec Bénédicte et on a vu une qualité d'intervention, une bienveillance et des outputs qui, je pense, mettent tous les projets sur des tremplins. Et ce n'est pas toujours le cas dans les jurys, donc vraiment merci. Un petit mot de récap de Bénédicte et moi. Sans Camille, sans Fatima Zahra, sans Anaé, on n'aurait rien pu faire. Sans Claudia et toute l'équipe qui était autour ce matin et les autres, on n'aurait pu rien pu faire. Un mot tout à fait particulier pour Jeanne et Sarah, avec qui on a eu beaucoup de réunions de construction, de destruction, de co-construction, etc. C'est des programmes qui sont compliqués à mener de façon partenariale. Donc, merci pour tous ces échanges. Et un mot en interne pour nous vers Odile, qui a porté le projet depuis toujours. Nous, on est tellement heureuses d'être dessus. Elle s'est beaucoup battue sur ce projet pour le faire naître. Et donc, un mot vers elle. Alors maintenant, un mot pour vous, avec vos caméras et la photo qu'on va faire, tous ensemble. Vous tenez pas tous sur le même. Sarah, tu es en plein noir, en plein milieu de moi, ça me dérange complètement. Et Fouet aussi, Francis aussi, on veut vous voir. Pour vous dire, 1, longue vie à vos projets. 2, gardez votre pêche, votre enthousiasme, vos valeurs. Vous avez des valeurs exceptionnelles dans le monde du leadership d'aujourd'hui. Vous devez les cultiver, vous devez les transmettre. Renforcez, si c'est encore possible, votre engagement. Il y en a encore sous le pied. On sait que vous pouvez donner beaucoup plus, aller au-delà de la noix de cajou, de l'ananas et du reste et des chaussettes. Transformez tout ce qui est autour de vous. Venez nous transformer aussi en Europe et devenez les transformateurs des pratiques business, que ce soit dans les petites entreprises ou dans les très grandes. Et je crois qu'avec Bénédicte, on vous adore, on vous envoie des baisers. Donc, par les temps qui courent, on peut le faire qu'en digital. Donc, on est avec vous là. Alors, on va faire une photo et on va faire ce que Jeanne a demandé, s'applaudir comme si on était ensemble. Donc, micro, photo et applaudissements. Ah, on va même faire un film. Applaudissez, applaudissez, ça c'est joli. C'est trop beau. Qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste. Aïe, aïe. Bénédicte, à toi de dire au revoir. À moi, mais j'ai déjà dit au revoir. Au revoir. Eh bien, au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt en Afrique du Sud. À bientôt. Bye, 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 bye. Bye. Merci à tous. Au revoir. C'est quoi, sur Zoom? Mais après, sur Zoom, merci. Comment vas-tu? Ici, j'ai la caméra.
André est le dernier à quitter. Hein. Allez, il faut partir là. Je pense que les gens ont du mal à partir. Pas rester collé à nous là comme ça, On dehors. boit pas de champagne, il n'y a pas de champagne à un moment donné, il n'y a pas un cocktail, il n'y a pas un truc. Ah non, écoute, on n'a pas le droit, on peut pas. Claudia, où est le champagne? Vous pouvez quand même rester un peu, hein. Mais ça suffit. Oh non, décoller. Ça, c'est un test. Bravo, en tout cas, merci. C'est le top. Ce qui passe le fait. Je pense Il y a que deux filles qui peuvent trinquer ensemble, là. Asma et Selam. C'est vraiment rageant, là. Joli cool. Ah oui, bah, tu vas faire boire Francis. Bravo, Francis. Voilà, c'est ça. Doucement, pourquoi tu... Francis, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, le décollage. Salut à tous. Au revoir. Au revoir. Francis Junior. Bye bye. Bye bye. Là. Je sais pas qui